Et tout de suite, je retrouve Alex Legrand. Bonsoir. Bonsoir Aïssa. Alors, vous êtes co-créateur associé de Picpanou. Donc, on a entendu parler un petit peu. Et là, ça commence à se développer. Donc, le concept, on va en parler. C'est un bracelet protecteur aux huiles essentielles 100% bio. Alors, l'idée, vous l'avez eue comment ? Et cette idée, elle est venue, j'ai envie de dire, naturellement au travers de voyages dans l'océan Indien. Puisque ça fait 5 ans maintenant que j'ai découvert la Réunion, où je passe à peu près 6 mois par an. Et du coup, eh bien, ça m'a amené à me déplacer dans différents endroits. Et l'idée, je l'ai eue en revenant de Mayotte. J'ai eu très envie d'aller un petit peu plus loin, justement, dans ma relation avec les gens dans l'océan Indien. Et voilà, l'idée est venue là en disant, j'ai envie de créer quelque chose ici. Voilà. Et du coup, naturellement, un bracelet... ça peut faire rire, mais la première fois que je venais à La Réunion, moi j'avais entendu parler de La Réunion beaucoup à la radio en 2006, lors de l'épidémie qu'on connaît tous. Effectivement. Et ben, j'avais peur. J'avais peur de venir à La Réunion à cause de ça. Alors, et 4 ans après, pardon, j'ai eu cette idée en revenant de Mayotte, en disant, ben, tiens, venir à La Réunion, venir dans l'océan Indien, venir dans toutes ces régions du monde où il y a des moustiques, ça fait peur à d'autres, je n'étais pas le seul. Ça peut devenir un moment agréable finalement, entre guillemets, même si la protection, c'est beaucoup de choses, mais d'apporter quelque chose de glamour dans le fait de se protéger des moustiques. D'accord. L'idée, en fait, c'est se protéger des moustiques grâce à ce fameux bracelet donc, que vous avez conçu, vous en avez eu l'idée et ensuite vous l'avez monté à Paris, le projet. Voilà, co-conçu avec Donatella Gallienne, qui est donc mon associé principal dans l'entreprise. J'ai bénéficié, j'ai envie de dire, de la touche féminine aussi pour créer ce bracelet. Aussi de la touche italienne, puisque Donatella Gallienne est d'origine italienne. Et c'est comme ça qu'on est arrivé à créer ce concept, puisqu'en fait, un concept 3 en 1, puisque ce bracelet que je vais pas tarder oui, parce à vous montrer. On verra effectivement que c'est un accessoire vraiment de mode, parce que moi... franchement, je vous le dis, quand on m'a dit bracelet qui protège contre les moustiques, je m'attendais à quelque chose en plastique, de verre, je ne sais pas pourquoi, mais vraiment pas à la mode, pas un accessoire de mode. Et là, comme vous le dites, c'est un accessoire de mode, une protection naturelle, et en plus, on va le voir, c'est 100% bio également. Tout à fait, c'est 100% bio au niveau des huiles essentielles. Donc en fait, c'est un parfum, c'est plus que simplement une huile essentielle qui répulse les moustiques, comme le fait très bien la citronnelle, que je connaissais, puisque c'est ce qu'on utilisait en Europe, donc je connaissais la citronnelle, que je ne supportais plus d'ailleurs. Quand je suis arrivé à La Réunion, j'ai découvert le géranium. Et bien effectivement, j'utilisais les huiles essentielles de géranium. Je mettais quelques gouttes sur mes chaussettes, je mettais quelques gouttes sur mes vêtements. Toujours pour repousser les moustiques. Toujours pour repousser les moustiques, puisque je suis arrivé avec cette peur, bien entendu, qu'elle n'est pas partie comme ça du jour au lendemain. Effectivement, je me suis aperçu que le géranium, ça marchait très bien. Puis en rencontrant justement des créoles qui m'ont fait voir, mais regarde, c'est pas nouveau, il y a des géraniums là sur la terrasse, partout. Pourquoi est-ce que tu crois que c'est là, Alex? Donc, voilà, le géranium, la citronnelle. Et puis là, c'est vraiment une idée justement de mon associé, Donatella, qui m'a dit, mais faisons un vrai parfum. Et je vais vous faire sentir ce parfum, Raïssa. Alors, tous les bracelets vont être équipés de ce parfum. Il ne va pas y avoir parce que je vois que dans la collection, il y a 13 modèles, mais ça va être toujours ce même parfum. Ce sont les bracelets qui vont changer. Tout à fait. 13 modèles, un parfum. Voilà. Très bien. Le parfum Picpanou. Et le parfum, c'est citronnelle et géranium. Alors, c'est un parfum qui est composé de citronnelle, de géraniol, en fait, qui est la composante qui fait fuir les moustiques. Il se trouve que le citronnelle, c'est citronellol, en fait, au niveau de la composante. On a donc du lemongrass, de la citronnelle, plusieurs huiles essentielles qui sont répulsives. Mais en fait, c'est devenu un parfum grâce à la touche de Jean-Charles Sommerard, qui est un créateur de parfums, qui crée des parfums pour différents univers.
Un des derniers parfums qu'il a créé, c'était lors d'une exposition à l'Institut du monde arabe. Donc un parfum justement qui était pour que l'exposition soit baigné dans l'exposition. Il avait appelé Mille et une nuits ce Donc parfum. lui, son métier, c'est vraiment créateur de parfums. C'est un nez qui développe des parfums. Et c'est avec lui que vous avez travaillé. Tout à fait. Alors pourquoi avec lui? Son père est installé à Madagascar depuis une vingtaine d'années et a une ferme biologique et crée des huiles essentielles. Voilà. Et 7 des 10 huiles essentielles qui sont dans ce parfum viennent de Madagascar, sont certifiées 100% bio, les 3 autres venant d'Europe, en fait. Donc, étant baigné justement lui aussi dans cette culture de l'océan Indien, dans cette chaleur de l'océan Indien, mais quand il nous a rencontrés, Donatella et moi, il a dit « Ah, je sens le parfum qu'il vous faut ». Et effectivement, quand on l'a rencontré 3 semaines après et qu'il nous a fait sentir ce parfum, on a dit « Ah oui, c'est ça ». Donc, un certain... C'est-à-dire 4 huiles essentielles qui constituent le parfum sont fortement répulsives et 6 autres, dont la vanille, le vétiver, permettent d'avoir vraiment quelque chose de très agréable. D'accord, alors je veux bien sentir parce que moi j'ai ce souvenir de parfum entre guillemets anti-moustique assez désagréable, donc là ça doit être effectivement acidulé, très gourmand, donc je peux le passer. Alors il faut éviter. L'utilisation qui est préconisée, elle est effectivement sur le médaillon, qui est un médaillon en noix de coco. Je peux aussi l'appliquer sur du cuir. Certaines personnes ont l'habitude d'utiliser les huiles essentielles sur la peau, et dans ce cas-là, elles peuvent le faire. Mais c'est pas quelque chose que je peux préconiser, bien entendu. D'accord. Donc en fait, concrètement, on va prendre ce flacon d'huile essentielle et on va remplir au fur et à mesure notre bracelet, c'est ça? Ça fonctionne comme ça? Le flacon que vous avez équipé d'une petite bille en métal, ce qui permet de faire rouler cette bille sur la noix de coco, et ça va laisser un peu d'huile essentielle sur la noix de coco qui va à la fois absorber, à la fois diffuser. D'accord, directement là sur... alors peut-être qu'on va essayer de montrer à l'écran votre bracelet, faire un petit test. Donc là, vous avez un bracelet que vous avez mis à votre poignet. Tout à fait. Et avec cette plaque de noix de coco. Un petit peu, voilà, avec cette plaque de noix de coco, je viens... Ça y est, là, j'ai largement mis assez, on le voit briller un petit peu. Oui. Dans 5-10 minutes, il ne brillera plus puisque ça sera rentré à l'intérieur de la noix de coco et ça va rediffuser. Et c'est grâce à la noix de coco qu'on a ce système-là? C'est pas possible avec d'autres matières? C'est la particularité de la noix de coco? C'est possible avec d'autres bois durs. La noix de coco a été un choix pour aussi avoir une composante qui vienne des îles. Bien sûr. D'autres bois auraient aussi pu fonctionner. La noix de coco présente aussi l'avantage d'être bombée puisque c'est fait à partir d'une noix de coco. Et ce bombage permet d'épouser aussi la forme du bras. Alors, comme vous le dites, c'est une fabrication artisanale qui vient de Madagascar. Donc, le bracelet, il est fait en raffia, c'est bien ça? Voilà, en rabane, du raffia tressé. Du raffia tressé qui est fabriqué directement à Madagascar. À Madagascar, juste à côté de Tana, dans Tananarivo, dans un atelier donc qu'on a pu bien sûr visiter, où on a pu travailler vraiment de concert avec les personnes qui tiennent cet atelier. D'accord. Et finalement, on peut se dire qu'on fait un geste quand même de commerce équitable quand on achète votre produit. Donc c'est un accessoire de mode, c'est protecteur aussi contre les moustiques, c'est 100% bio, mais le fait que ça soit fabriqué artisanalement à Madagascar, on fait aussi un geste de commerce équitable. Donc ça vous y teniez? Voilà, cette composante était absolument importante et je crois que depuis 5 ans où je me suis nourri justement de cette chaleur créole, de cette chaleur au-delà aussi de l'océan Indien. Je pense que c'était ça qui était important pour moi aussi, c'est d'avancer en faisant quelque chose avec les populations, comme je l'ai dit au début. Et effectivement, Madagascar, qui est 75% de la production mondiale de raffia, vient de Madagascar. Et Madagascar, autour des ateliers et du travail sur le raffia, est très bien organisé. Alors,
pour l'ensemble du concept, du produit, c'était important. On a travaillé jusqu'aussi sur le carton, de s'assurer d'avoir un carton qui soit recyclé. Donc l'emballage aussi est recyclé. Voilà. C'est des huiles essentielles biologiques. Voilà. Nous avons du raffia, de la noix de coco. Tout à fait. Et par rapport aussi à cette dimension équitable, ce qui nous a beaucoup plu aussi avec Jean-Charles Sommerard et Michel Sommerard, son père qui fabrique les huiles essentielles, c'est qu'en fait, ils s'étaient déjà investis dans une association qu'ils ont créée à Madagascar, l'association School, et 1% de leur chiffre d'affaires est reversé à cette association School. Donc ça, c'est quelque chose qui nous a vraiment séduit. Et de la même façon, l'atelier avec qui nous travaillons à Tana pour travailler les bracelets, Michel et Marie sont complètement aussi investis dans une association qu'ils ont créée à Madagascar, Espoir Madagascar, qui concerne en fait, c'est d'aider des jeunes filles orphelines en leur permettant d'avoir une éducation. Et ils sont accompagnés ça jusque au-delà de leurs 18 ans, jusqu'à ce qu'ils aient un travail. Voilà, ce qui est vraiment pour elles une garantie. Du coup, on s'est dit, avançons dans cette démarche aussi. Et à la production des bracelets, systématiquement, on reverse un pourcentage à cette association Espoir Madagascar. Donc 2,5% du montant des bracelets est reversé à Espoir Madagascar. Donc en plus, on fait un bon geste humanitaire. Voilà, tout à fait. Et puis, nos rencontres à Madagascar nous a amené à rencontrer une troisième personne aussi qui était dans cette sphère, si je peux dire, avec l'atelier auquel on travaille. Et donc, la Maison d'Aïna, qui est une association qui est bien connue aussi à La Réunion. Et donc, on a décidé aussi de donner 2,5% montant des bracelets à cette association qu'on a pu visiter, on a pu rencontrer la personne qui s'en occupe, enfin, de s'assurer que l'argent qu'on reverse est bien utilisé était une chose bien sûr importante pour nous. Alors pour revenir un petit peu à ce bracelet qui va quand même devenir un accessoire de mode, donc on va garder cet accessoire combien de temps finalement quand on achète un kit, donc le bracelet on le garde pratiquement à vie, il faudra juste racheter les flacons pour recharger les huiles essentielles, c'est ça? Alors le garder à vie, ça va dépendre aussi de l'utilisation qu'on va en faire. C'est que effectivement, si je l'utilise sous la douche, si je suis dans des environnements qui vont être un petit peu durs pour le bracelet, j'ai envie de dire que c'est un peu comme une paire de chaussures, ça va s'user. Mais vous avez raison, une fois que le flacon qui est livré dans le pack avec le bracelet est vide, j'ai la possibilité d'acheter des packs sur lesquels il y a 2 flacons, donc 2 flacons recharge qui me permettent de continuer à utiliser mon bracelet. Alors là, vous avez dans les mains, puisque comme je l'ai dit tout à l'heure, il y a une collection de 13 bracelets. Là, c'est celui qui s'intitule Bonbon. Bonbon, oui. Bonbon, nous avons aussi Rasta, la collection Hit, Cardinal. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de ces collections? Pourquoi ces noms? Est-ce que, Bonbon, parce que ça rappelle, il y a des couleurs acidulées, ça rappelle un petit peu les bonbons et c'est peut-être plus pour les enfants? Vous avez décliné ça comme ça? Alors, Bonbon, les femmes malgaches qui fabriquent la rabane appellent ce type de rabane qui sont faites en fait avec les différents raffias qui leur restent. Et qui sont toujours très colorés, appellent ça bonbon. Tout simplement. Donc on s'est dit, on va reprendre ce nom, bonbon. C'est pas le cas pour toute la collection. Si je prends par exemple ce bracelet que je vous présente ici, voilà, on l'a appelé pied de bois. Donc c'est un nom créole, entendu. Ah oui, effectivement, qui est écrit en plus écrit en créole. Et pied de bois, par rapport au fait qu'au marron, au côté foncé, nous rappelait le bois, on l'a nommé comme ça. Donc on a le carré de bois qui est dans les verts, on a le cardinal qui est dans les rouges comme le poisson. À ma main, je porte là aujourd'hui au poignet, je porte aujourd'hui un corail qui est lui, qui rappelle un petit peu les couleurs qu'on peut avoir sur les coraux. Alors par contre, je n'ai pas vu de près le bracelet. Est-ce qu'il est élastique? C'est réglable à l'arrière? Je vois un petit... Alors, voilà. Donc en fait, j'ai un passant ici en cuir. Et
je viens régler à la longueur que je veux le bracelet, et je viens ensuite le fermer, si on peut dire, avec le passant que je viens faire glisser sur la rabane. Tout simplement. Voilà. Et comme vous l'avez dit tout à l'heure, on peut même un peu plus souple. Voilà. On peut même le garder pendant le jour, la nuit, sous la douche, à tout moment de la journée, on peut le garder sur soi. On peut le garder sur soi. C'est vrai que la nuit, sur la table de nuit, c'est agréable aussi parce qu'il va bien fonctionner. Donc je peux le laisser sur la table de nuit, l'imprégner le soir. Ça, c'est une utilisation qui peut en être faite. Et ben voilà, si j'ai pas mal de personnes autour de moi qui utilisent le bracelet depuis le mois de juin, où c'était la première sortie du bracelet. Et qui moustiques ou pas, ils mettent le bracelet, ils ont leur flacon avec eux, et s'ils sont dans une zone où il y a des moustiques, eh bien ils viennent mettre un peu d'huile essentielle dessus pour se protéger le moment nécessaire. D'accord, donc un flacon à environ 30 jours, ça va nous durer. Alors, ou ça dépend de l'utilisation, bien évidemment? Ça, c'est un des aspects intéressants au niveau économique pour ce système avec ce flacon, c'est que 30 jours à raison de 2 applications par jour. Donc on imagine au moment où les moustiques sont le plus là, lever du jour, coucher du soleil, ce qui donne 2 applications, 30 jours, 60 applications. En fait, toutes les fois où au lever du soleil ou au coucher du soleil, je ne suis pas en zone à risque, je suis chez moi, eh bien à ce moment-là, je ne l'utilise pas et je peux l'utiliser pendant des mois. Ou si je prends, voilà, je suis une semaine, alors ça, quelqu'un qui part en vacances, ben voilà, pendant une semaine, il va l'utiliser, et puis 3 mois, 6 mois après, il va utiliser son flacon, voilà. Donc, l'huile essentielle qui est à l'intérieur se conserve pendant plus de 2 ans. D'accord, donc une durée de vie du produit de 2 ans, donc ce qui est très bien, donc on peut quand même le garder assez longtemps. Et on peut retrouver, si on est intéressé par ce produit, est-ce qu'il y a des points de vente à La Réunion? Il faut passer par votre site internet ou vous contacter directement? Comment ça se passe? Donc aujourd'hui sur La Réunion, il y a 20 points de vente. Le premier point de vente, j'ai envie de dire, quand on arrive à La Réunion, c'est des compagnies aériennes qui desservent l'île, qui a les produits à bord, donc qui vendent les packs en duty free. Et puis ensuite, effectivement, aujourd'hui, on est en train de construire un réseau de revendeurs, avec déjà des revendeurs dans le nord, dans l'est, dans l'ouest et dans le sud. Donc 20 revendeurs, c'est vraiment le démarrage. Pour ce qui est des ventes en Europe, puisqu'on a aussi démarré les ventes en Europe, on les a fait par l'intermédiaire d'un côté d'un site internet, qui est donc notre propre site internet, où là on ne vend que en Europe, et aussi un petit réseau de revendeurs, notamment en France, où sur le drugstore des Champs-Élysées, on peut acheter ce bracelet. Voilà, il y a quelques points de vente, mais en Europe, c'est beaucoup plus par le site internet que les ventes se font. Notre volonté est effectivement sur La Réunion de favoriser le commerce de proximité et d'aller dans de la vente locale. Et si un des revendeurs dispose d'un site internet pour faire de la vente par internet, à ce moment-là, il sera disponible sur Internet à La Réunion, mais ce n'est pas nous qui allons le vendre par Internet à La Réunion. Voilà. Et donc, d'ici un mois, vous pensez que ça va devenir l'accessoire mode incontournable à avoir sur soi? Je vous propose qu'on en reparle dans un mois de ça. Alors, je vais juste prendre une petite boîte, comme ça, je vais bien montrer aux téléspectateurs le produit. Donc, vous avez donc le fameux coffret Pic Panou. Donc là, j'ai la collection pied de bois. Vous avez donc le bracelet avec la noix de coco, le raffia et bien sûr le flacon citronnelle géraniol. C'est bien ça? Voilà. Alors, il y a des questions qui viennent souvent. Donc, par rapport à en fait, tout ça, ça vient pas de La Réunion. Effectivement, les flacons en verre, il n'y a pas de verrerie aujourd'hui qui fabrique des flacons en verre à La Réunion. Ce sont des flacons qui viennent d'Italie. Les Italiens sont assez forts sur ce domaine-là. Et puis mon associé aussi étant italienne, c'est une facilité. De la même façon, le petit passant que je vous faisais voir, le petit passant en cuir,
Et ce passant est aussi fabriqué en Italie. Voilà, ils sont pour le cuir, c'était pas possible ni à Madagascar ni à la Réunion. On n'a pas trouvé cette possibilité-là. Voilà. Donc ça, il y a vraiment effectivement une partie du produit qui est fait en Europe, et aussi du fait qu'on fait des ventes en Europe, du fait que les flacons sont lourds, c'est quelque chose de lourd, on a choisi de fabriquer le produit, de l'assembler en France, dans un centre d'aide par le travail, où ce sont des travailleurs handicapés qui assemblent les coffrets. Donc de là, il y a une partie qui est vendue directement en Europe, et puis il y a une partie qui arrive par bateau à La Réunion. Alors donc si vous voulez être tendance, avoir une protection naturelle sur vous et en plus diffuser un parfum gourmand 100% bio, eh bien n'hésitez plus à vous procurer ce fameux coffret Pic Panou. Merci beaucoup Alex Legrand d'être venu sur le plateau de Nous les là ce soir nous en parler. Merci Raïssa d'avoir accueilli. Merci à vous. J'espère qu'on verra pas mal de personnes avec ce bracelet au poignet pendant la saison des moustiques. J'espère aussi. Et tout de suite, je vous propose de marquer une pause musicale et on se retrouve juste après.